Salut les amis, Philippine Together. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le passeport philippin tout simplement. Donc on va voir ensemble les différences entre le passeport philippin et le passeport français. Donc c'est parti, let's go. Donc on va l'ouvrir. Donc là vous avez l'aigle. Donc l'aigle c'est un animal, le symbole des Philippines. Il apparaît sur les billets de banque. Là, vous avez ici le logo des Philippines, du coup, voilà, Filipinas Passport, donc passeport philippin, République des Philippines, c'est marqué ici, avec une modélisation ici, voilà. Ensuite, donc ici sur la gauche, il y a les informations qui apparaissent, donc c'est le nom, prénom, la photo, etc. Donc pour des raisons évidentes de sécurité, on va pas les mettre hein, sur la vidéo évidemment. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer le passeport. Donc là, vous avez le drapeau des Philippines. Ensuite, le, nous tournons. Et là, nous avons différents monuments en fait, et nous allons vous montrer. Donc nous avons différents monuments et régions des Philippines, tout simplement. Donc du coup, différents bâtiments. Donc voilà, en fait, les bâtiments et les monuments sont sur 2 pages, voilà. Donc ensuite, donc là par exemple, vous avez les rivières de Banahaw qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui apparaissent sur le passeport. Là, vous avez différents monuments, voilà. Monuments et régions, hein. Et les régions sont numérotées, donc de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc voilà, là vous avez différents monuments. Donc voilà. Donc le passeport, je trouve plus beau que le passeport français, honnêtement. Le passeport français est sympa, il y a les régions. Je sais pas si... De toute façon, vous devez sûrement avoir un passeport, donc vous devez sûrement voir de quoi je parle. Il y a les différentes régions françaises. Mais là vous avez le volcan Mayon qui apparaît sur des billets de banque aussi également. Le volcan Mayon, du coup. Là, vous avez un magnifique pont, tout simplement. Là, vous avez Boracay. Donc là, il y a Boracay sur les 2 pages. Voilà, les 2 pages sont consacrées à Boracay. Nous continuons. Donc ça, c'est la région de Negros. Donc voilà, Negros Islands. Donc du coup, la région de Negros, voilà. Là, nous avons les Visayas centrales avec les Chocolate Hills de Bohol. Donc là, nous continuons notre découverte. Voilà, je vous montre. Voilà. Ok, donc pareil, hein, des paysages, des trucs typiques des Philippines, hein, tout simplement. Et là, nous avons cette dernière page qui est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, regardez, c'est marqué en cas d'accident ou de mort, qui c'est qu'on doit contacter. Donc en fait, ça, nous l'avons pas en France. Nous n'avons pas cette rubrique-là. En France, il n'y a pas d'endroit pour mettre un numéro de téléphone d'une personne à qui contacter en cas de problème, hein, d'accident, etc. Donc ça, on l'a pas en France. Donc ça, c'est une différence avec le passeport français, tout simplement. Et après, nous avons ça, la tortue, qui est pareil, un emblème des Philippines, hein. C'est un animal qu'on trouve ici. Donc, il y a pareil, un passeport philippin, voilà. Et là, vous avez les informations, toutes les informations. Donc, vous les avez en tagalog et vous les avez en anglais, dans les 2 langues. Voilà, les 2 langues officielles du pays, hein, je le rappelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura été utile de voir le passeport. Ça vous permet de voir un petit peu le passeport philippin, à quoi il ressemble. Et de regarder un petit peu les différences par rapport au passeport français, quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.